Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche, je sais pas combien, le 31, si je dis pas de bêtises, le dimanche 31 juillet. Donc on va clôturer la semaine ainsi que le mois, puisque pour moi il est terminé. Alors je n'ai pas encore eu ma paye, du coup je ne pourrai pas vous faire le remplissage en même temps, je vous le ferai dans la semaine. Et je n'ai, enfin voilà, ça a été un petit peu chaotique. Là, je suis revenue hier de mes vacances. D'ailleurs, je m'excuse parce que la vidéo, vous ne l'avez vue du coup que lundi. Mais alors, gros problème de réseau de partout où je suis allée, une catastrophe. Et du coup, bah, j'ai bien pourtant publié ma vidéo le dimanche matin, mais alors elle a mis 10 plombes à se publier en fait. Et je n'ai pu la valider du coup que lundi matin. Donc, je suis désolée, vous n'avez pas eu le bilan pour ceux et celles qui l'attendent à chaque fois le dimanche. Vous l'avez eu le lundi. Là, du coup, je vais essayer de la poster ce soir, parce que là, moi, je vous tourne, on est déjà dimanche bien tassé. Quelle heure il est? Il est 6h15. Donc, voilà, je vais essayer de vous la poster ce soir, en espérant que ça passe ce soir. Sinon, bah, vous l'aurez aussi celle-ci que lundi. Mais à partir de mois d'août, on rattaque sur un rythme classique. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je n'ai pas eu ma paye encore, je vais l'avoir courant de la semaine. Ce qui fait que il me reste des billets de 5 euros. Je vais faire la première semaine avec les billets de 5 euros. Je vais modifier tout le budget que j'avais prévu pour le mois d'août, puisque je vais y enlever cette première semaine, vu que je vais utiliser tous les billets de 5 euros qu'il me reste. Vous allez voir qu'il m'en reste. Et puis voilà quoi. Allez, on attaque, on va faire le bilan. Donc il n'y aura pas de remplissage non plus, hein, puisque je n'ai pas les sous. Au niveau des courses, comme je l'avais escompté, je n'ai pas fait beaucoup de courses. J'avais fait des courses la semaine dernière un petit peu, puisque je n'avais pu sauver que 20 euros sur les 80. Et là, j'ai fait un petit peu des courses quand même aussi, mais c'était plus pendant les vacances. Mais j'ai quand même pu sauver 45,20 € sur les 80 euros de la semaine. Donc c'est plutôt pas mal, dont un billet de 5 et une petite pièce. Alors je vais essayer de mettre... Oh, bref, allez, on va mettre... Excusez-moi, je vous fais bouger, on va mettre en tas comme ça. Donc je referme. Je redis cette semaine, donc là on sera la première semaine d'août. Normalement elle fait partie de mon mois d'août. Je suis encore en vacances avec les enfants. Du coup, j'ai décidé de n'utiliser que les billets de 5 euros. Ah oui, alors ça aussi, j'y avais pas pensé. Je suis sur le rebord de ma fenêtre et il y a du vent. Intelligente, la dame. On va la caler avec la calculette. Voilà. Donc voici ce qui me reste dans mon défi 5 euros. Donc j'ai de la monnaie. Il me reste 55 euros d'une liasse déjà entamée, ici. Et il me reste encore 200 euros sur mes liasses économisées. Pour rappel, je suis partie avec 765, si je dis pas de bêtises, 765 euros. Je les utilise, là, ça fait 3 semaines, donc ça fera 4 semaines la semaine prochaine. Et vous voyez qu'il m'en reste encore. Et je n'ai payé quasiment qu'avec ça. J'ai fait quelques achats sur internet, je vais pas vous mentir, mais pendant les vacances, tout ce qui a été glace, ma fille a voulu faire, vous savez, 13 plaqués avec des rajouts là, tout ça, mon fils a voulu acheter un cartable, enfin bref, tout ça, ça a tout été réglé avec les billets de 5 euros, je n'ai quasiment pas sorti ma carte bleue. On continue, le tabac. Le tabac, j'ai pu économiser, il est ouvert, oui, 3,15 €. Les voici, les voilà. On referme. Marion, c'est vide. Maison, c'est vide. Divers, c'est vide. Santé. J'ai dû aller à la pharmacie pendant qu'on était au camping. On a fait une soirée mousse et je pense que la mousse nous a méga irrités, autant, surtout ma fille et moi. J'avais le menton, mais sec. Une horreur. J'ai eu peur d'avoir chopé une mycose ou une connerie dans le genre. Bref, c'était, je pense, ce que la mousse contenait qui nous a fait une petite réaction. Et la peau très sèche, donc je suis allée à la pharmacie pour acheter une crème pour guérir ceci. Gain, j'ai pu économiser 10 euros. Je vais les glisser sous la calculette pour pas qu'ils s'envolent. Donc on referme. Ça par contre, je n'y remplirai pas, hein. Vous savez, ce sont mes pourboires ou des ventes ou des choses comme ça. Et loisirs, et ben, du coup, j'avais cumulé sur les 3 dernières semaines, enfin toutes les semaines, j'avais cumulé.
Il y avait juste une semaine où j'avais utilisé 5 € et j'avais retiré le billet de 5. Mais sinon, bah, finalement, j'en ai pas eu besoin avec tous les billets de 5 que j'avais. Franchement, je suis pas allée piocher dedans, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc mon porte-monnaie est vide. Je ne le remplis pas pour la première semaine. Je vais retravailler tout mon budget puisque je l'avais fait pour 4 semaines, mais finalement, on va le faire plus que pour 3 puisque la première semaine, j'ai pris l'idée et ça m'arrange parce que ça permettra de finir le mois avec un peu plus d'argent. Mais voilà, j'ai décidé qu'au lieu de faire 4 semaines pour le mois d'août, on n'en fera que 3 sur le budget prévu. Et sur cette première semaine où je suis encore en vacances, du coup, eh bien, on utilisera les billets de 5 qu'il me reste. Voilà, donc ça, on le met de côté. Maintenant, on va venir chercher le classeur des défis. Donc, je vais juste monter un petit peu ça. Voilà, voilà pour ça. Et on attaque. Eh bien, on continue sur les défis des 10 €. Donc, on est à 160 €. Ça, c'est cool. Ça monte bien. Est-ce que j'ai un billet de 10? Je vais faire comme ça. Je vais prendre un billet de 10. Attendez. Tac, tac, tac. Et je vais mettre le billet de 20 à la place. Alors, c'est pas du tout pratique. Avec ce vent, j'aurais peut-être dû fermer la fenêtre comme une couillonne. Mais bon, vous savez, des fois, je me lance et je réfléchis pas. Hop, voilà. Donc là, on est à 160 € dans ce défi. Je suis plutôt contente. Je vais le poursuivre jusqu'à ce que, éventuellement, j'en ai besoin. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Donc, je le stocke. Je le continue. Je verrai ce que j'en ferai. Mais si jamais j'en ai besoin, évidemment, je m'en servirai. Mais pour le moment... on va s'arrêter là. Là, qu'est-ce que je fais là? Je vais pas le re-remplir. Je vais finir ma semaine de vacances. Et selon ce qu'il me restera dans mes billets de 5 à la fin de cette semaine, eh bien, je vais effacer tout ça hors caméra. Hein, je vais supprimer. Et selon ce qui me restera à la fin de la semaine, eh bien, ce sera les premiers billets de 5 € qu'on recommencera à accumuler. Donc, je remettrai à 0 et je repartirai avec ce qu'il me reste. Mais là, même le petit billet de 5, eh ben, je vais aller le classer dans un défi. Pour le moment, on va faire comme ça. Donc, on met rien là-dedans. Oh, bah dis, j'avais pas additionné, tiens. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je fais? Je vais aller... Alors, attendez, on le fera à la fin. Ça aussi. Voilà, le défi du mois de juillet. On a combien là? 5 et 5, 10. 15, 20. On a 20 €. Je vais remettre 10. Allez, hop, ce sera fait. Donc, 8 et 2. Sincèrement, je le continue, mais je sais pas trop pourquoi. Parce que je trouve que... Enfin, ça vaut presque pas le coup, quoi. Mais bon. Je le vide. Vous savez que chaque fin de mois, celui-ci, il est vidé pour être classé à l'intérieur de celui-là. Donc, vous voyez, on a l'enveloppe juillet. Donc, je vais la sortir puisqu'on va la clôturer. Hop, je mets mes 30 € à l'intérieur. Je fais des mois de plus en plus petits pour les défis. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je trouve que j'en fais en fait trop et j'arrive pas à les faire comme il faut en fait. C'est dommage. Il y a quand même un peu, hein, voilà, ça fait 30 €, c'est toujours ça d'économiser, hein, mais bon. Donc, je vais le placer à la fin. On va quand même finir l'année telle que je l'ai commencé, avec les défis que j'ai commencé. Voilà, c'est pas dit que je les recommence l'année prochaine, on verra, peut-être que je modifierai tout ça. Mais en attendant, ce défi-là, il est fait. Et je vais pouvoir sortir le défi. Hop, j'enlève le mois de juillet. Et je vais mettre celui du mois d'août. Voilà. Donc, à savoir que je n'ai pas reperforé les trous. D'abord parce que je vais changer de classeur. Je les ai reçus. Donc, je vous présenterai tout ça. Au mois d'août, je vais encore rester avec ce système. Je pense que courant août, vu que j'ai les enfants qui partent le week-end prochain chez leur père pour mon fils 15 jours et ma fille jusqu'à la rentrée scolaire. Je la récupère le mercredi, la veille de la rentrée scolaire. J'ai quand même 15 jours de battement où je n'ai pas d'enfant et j'ai prévu à ce moment-là de me tout remettre à jour au niveau de mes classeurs puisque je vous en avais parlé que j'ai commandé des nouveaux classeurs. Alors vous verrez, c'est pas des classeurs à mon avis, vous les avez déjà vus chez d'autres youtubeuses, mais je les kiffais vraiment beaucoup. Donc voilà, je me les suis commandés et je vais donc refaire un petit peu toute mon organisation.
Mais pour le moment, donc c'est pour ça que je ne les ai pas repercés avec ces trous-là. Je le laisse dans le classeur comme ça. Et on rattaquera donc le défi d'août la semaine prochaine. Pour les impôts. Pour les impôts. Pour les impôts, pour les impôts, pour les impôts. Alors, attendez. Que je dise pas de bêtises. Il me faut 200. J'ai 155. Il me manque donc 45. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais récupérer... Ah, attends, mais j'ai comment c'est saoul, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, attendez. Normalement, si je récupère tout ça... Donc, si je récupère ça et les billets de 5... Si je dis pas de conneries... Ah non. Bah non. Eh ben non, quelle cruchette. Faut que je récupère 5. 2, 3, 4, 5. Et donc là-dedans, j'ai 200. On va voir. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, j'ai 200. Bon, j'aurais récupéré des pièces. Il va falloir que je modifie ça en billets. Voilà. Je me tâte même à le faire direct. Ça ne changera pas grand-chose parce que du coup, je vais les mettre dans une autre enveloppe. Mais on en aura récupéré quelques-uns, sachant que j'ai dit que je replaçais pas dans le défi 5 € pour le moment. Mais voilà, donc on a les 200 € du défi des impôts qui sont faits. Il faudra juste que j'échange les billets de 5 au fur et à mesure. Et donc je suis contente puisque ce défi est enfin terminé. Tac, tac et tac. Voilà. Et donc bon bah on va le rayer à nouveau. Mais on va noter que les 200 € sont atteints. Voilà. Ah, je suis contente. Enfin, un défi fini. Comme ça, la semaine prochaine, on n'en parle plus. Et je suis tranquille tout le mois d'août. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et je ferai moi, voilà, vous le verrez peut-être pas, mais je ferai moi l'échange des billets. Bah, d'ailleurs, ce que je vais faire, est-ce que là-dedans, j'ai des billets? J'ai un billet de 10. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger avec ceux que j'ai là. C'est pas grave, c'est eux qui vont se retrouver avec des billets de 5. Donc déjà, je mets 10 là. Voilà pour ça. Et où c'est que j'ai... Alors, on enlève. On va faire le défi des 100 enveloppes. Je vais prendre un billet de 10. Voilà, 2 billets de 5. Et comme ça, j'enlève mon enveloppe des impôts et elle est vraiment finie avec aucun billet de 5 à l'intérieur. Voilà. J'espère que vous aurez compris mon petit micmac, mais je pense que c'était assez compréhensif. Sachant que cet argent, je ne vais pas aller le remettre en banque. Je sais qu'au mois de septembre, ils vont me prélever. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais reçu un mail, il faudrait que j'aille voir, mais normalement, c'est au mois de septembre où ils vont me prélever les 200 € qu'ils me doivent. Donc, au mois de septembre, dans mon budget du mois de septembre, genre, je sais pas, je vous dis une connerie, il me faudrait 600 € à retirer. Eh bien, je n'en retirerai que 400 de mon compte. Je laisserai les 200 pour les impôts et je prendrai les 200 que j'ai mis dans cette enveloppe pour ça, pour faire mon mois. Ce qui équivaut au même, mais au lieu d'aller le mettre en banque pour le ressortir, je trouve ça couillon, je vais le stocker et comme ça, quand j'en aurai besoin, je prendrai les 200 €. Voilà, donc ensuite... Maintenant qu'on a fini les défis, donc le défi du mois, le défi des impôts, eh bien, je vais venir mettre, oh, vivement que je change mon système, hein, j'en peux plus. Je vais venir mettre mon défi, mon Tineco, parce que j'aimerais beaucoup l'avancer. Je vais mettre 5 €, voilà. Bon, il avance tout doucement, hein, mais bon, les cheveux. Il avance quand même. Parce qu'après le défi Tineco, donc bon, j'ai pas pris, on va mettre qu'on est à 40 €. Après le défi Tineco, une fois que je me serais offert le Tineco, j'aimerais me racheter une montre connectée, puisque je n'ai plus ma Apple Watch, étant donné que j'ai changé de téléphone portable. Et du coup, je suis passée sur Samsung.
mais ma Apple Watch évidemment n'est pas compatible. Donc j'aimerais beaucoup me racheter une montre connectée. Donc une fois que j'aurai l'argent nécessaire pour me payer le Tineco, étant donné que j'ai fini les impôts, ça devrait augmenter un peu plus vite vu qu'il y a un défi de moins. Et bien, une fois que j'aurai fini le Tineco, je me créerai un autre défi pour une montre connectée. Et par la suite, déjà, j'ai l'idée du suivant après la montre connectée. J'aimerais beaucoup m'offrir une table. J'ai repéré une table chez Ikea ronde blanche, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Et j'aimerais beaucoup me l'offrir. Voilà pour ça. Donc, le défi d'or, eh bien, j'ai échangé un peu d'argent. On va faire le défi des 100 enveloppes. Donc, il faudra qu'on clôture le mois de juillet, là, pour le coup aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 5, déjà, pour sûr. Et je vais mettre 4. Voilà. Il faudra que tout que je réadditionne pour cumuler. Donc, 5 plus 4, ça nous fait pour juillet plus 9. Ce qui nous fait 349. Et si on calcule bien, donc juillet, on a mis 10 plus 6 plus 11 plus 9. On a donc mis, je vais me décaler un peu, hop, que vous voyez. Hop là, je vous fais bouger, j'espère que c'est toujours bon. Donc juillet, hop, on a dit plus 36. Et donc plus 313, on est d'accord qu'on est bien à 349. Voilà, ça avance bien celui-là aussi. Alors pour rappel, celui-ci, il est pour me payer ma pergola. À la base, il était pour me faire une abdominoplastie, mais bah, il y a des priorités dans la vie, hein, voilà. Et donc ce que je vais faire aussi... Là, j'ai 4, je prends 5 et je vais mettre le billet de 5. Vu que j'ai dit que je ne mettais pas de billet de 5 dans le défi 5 €, vu que je recommencerai la semaine prochaine, quand j'aurai terminé de les utiliser, pour voir ce qu'il me reste. Donc 349 €, ça c'est bon, billet de 5, on n'a pas fait. Le premier, on l'a fait, ça je vais additionner hors caméra. Et donc on va finir avec le défi d'or. Et pareil, il faudra que je cumule... Qu'est-ce que j'ai au défi d'or? Donc déjà, on va enlever la pièce de 5 centimes puisqu'on n'en a pas besoin, vu que je ne les cumule pas dans le défi d'or. Qu'est-ce qu'on va se mettre? 2, 4, 6, 8. Et là, j'ai 2,40 €, 60. 2,60 €, est-ce qu'ils sont mis? Non. Donc, on va mettre 2,60 € ici. 1, 2, 2, 4, 6 et 2, 4, 6, 8. Et 8 € ici qui ne sont pas cochés non plus. Voilà ce qui nous fait 8 plus 2, combien j'ai dit? 2, 4, 2, 60. Ce qui nous fait qu'on a rajouté 10,60 €. Oula, je suis pas à jour. Bon, je ferai un calcul hors caméra. Je ferai un calcul hors caméra parce que forcément j'en ai mis la semaine dernière que je n'ai pas compté. À moins que je n'ai rien mis. Ce qui m'étonnerait fortement que j'ai mis que 2,30 € depuis le début. Et bien sûr que non, puisqu'il y en avait d'autres de cochés. Bon, je ferai mon petit calcul hors caméra, tant pis, vous ne saurez pas combien j'ai mis en juillet. Vous le saurez le prochain coup. Mais voilà, donc ça, j'irai y faire transformer à mon boulot. Alors, pas cette semaine puisque je suis encore en vacances, mais la semaine prochaine. Donc on cumulera avec celle de la semaine prochaine. Et j'irai faire de la monnaie à mon boulot pour venir y rajouter dans cette enveloppe ici. Où il y a, du coup, alors pas 73 € puisque j'en ai un petit peu là-bas. Je sais même pas combien il y a dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 65. 65, voilà. Donc un peu moins de 10 € là-bas, plus tout ce que je viens de rajouter, plus ce que j'ai oublié de compter. À mon avis, on a encore 15-20 € qui sont en pièces qu'il faut que je modifie. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente parce que j'ai fini le défi des impôts. Celui-ci que j'ai attaqué, mais enfin, vous voyez, je sais pas s'il va bien me servir. On verra. En attendant,
on a fait le bilan de la semaine, le bilan du mois. Donc, pour information au niveau du bilan du mois, je vais juste vous montrer. Donc, au niveau de mes enveloppes, j'avais un total de 700 €. J'en ai dépensé en fait 511, ce qui fait que j'ai économisé sur mes enveloppes, donc dans le porte-monnaie ici. Là, j'ai économisé 188,70 €. Voilà, donc ça c'est très très cool. On a fait un total d'économie, si on compte donc les sous dans les enveloppes, les fameux 188,70 plus les gains. Voilà, pourquoi c'est un peu plus élevé que juste les enveloppes, puisqu'il y a les gains. Alors attendez 2 minutes, qu'est-ce que tu veux mon chéri? Ouais, vas-y. Donc plus les gains, ça fait qu'on est bien à 262,27 €. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié. Ouais, tu sais quoi? Je vais le faire avec vous. 180. Ok. Et en gain, j'ai dit que j'avais fait combien en gain? Alors, moi, tout est noté. En gain, j'ai fait plus 73,57. 262,27. Je ne vous mens pas. Le compte est bon. Voilà. Donc, ça, c'est les économies totales. Ça, d'ailleurs, je peux noter que... Hop, j'ai mis 30 € pour le mois de juillet. Voilà, c'est chose faite. Donc, j'additionne sur toute l'année. C'est le défi du mois, hein, vous savez. On verra à la fin de l'année combien j'aurai réussi à mettre de côté avec celui-ci. Et donc là, voilà, en économie globale. Donc, sur mes enveloppes, j'ai fait 188,70 € d'économie. J'ai placé 330 € dans mes épargnes. Il y a 20 € en virtuel et 310 dans mes enveloppes réelles qui sont avec moi. J'ai eu en gain, donc en pourboire, en vente, etc., 73,57 €. Et autre, ça va être ce que j'ai gagné, par exemple, avec YouTube. Les ventes, j'ai fait des ventes, on m'a payé par PayPal aussi. Du coup, je les ai retransmis sur mon compte. Voilà, des choses un peu comme ça. Et j'ai fait 496,09 €, ce qui fait quand même que sur le mois, si on compte entre les économies de mes enveloppes, les épargnes que j'avais prévues en début de mois, les pourboires, etc., et tout ce que j'ai gagné à côté qui n'était pas prévu. Après, ça peut être je compte aussi là-dedans des remboursements, par exemple, médicaux. Voilà, parce que je le compte quand je le déduis que je l'ai payé, et je compte en gain quand il me le rembourse. Hein, c'est un peu con, mais j'ai décidé de faire comme ça parce que des fois, le temps que ce soit encaissé, remboursé, des fois, ça peut chevaucher sur un autre mois. Et je suis pas raccord. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Et ce qui fait quand même que ce mois-ci, on est à 1088,36 € d'économie. Donc, je suis très, très, très contente. Ça a été un très bon mois, mine de rien. Alors, je pense que les billets de 5 m'ont sauvé parce que comme j'ai beaucoup dépensé avec les billets de 5, j'ai un peu moins utilisé mon budget de la semaine, en fait. Ma foi. Bon, et ben voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais repréparer mon budget du mois d'août. Je vous ferai certainement une vidéo où je vous expliquerai du coup mon budget du mois d'août et on fera certainement le remplissage en même temps. Ce qui fait que la vidéo, vous l'aurez probablement mercredi ou jeudi peut-être de cette semaine. Et dimanche, vous aurez... Voilà, vous aurez, je sais même pas quoi, parce qu'en fait, techniquement, vu que je vais utiliser le budget des 5 €, dimanche, il n'y aura pas vraiment de bilan à faire sur cette semaine. Donc voilà, peut-être que dimanche prochain, en fait, vous aurez la vidéo sur mon budget et sur mon remplissage pour les 3 dernières semaines du coup du mois d'août. On va faire comme ça. Vous l'aurez pas en cours de semaine, vous l'aurez dimanche prochain. Parce que du coup, il n'y aura pas de bilan à faire dans les enveloppes, étant donné que je ne vais pas les remplir pour cette semaine. Donc, on fait comme ça. On se retrouve dimanche prochain pour le bilan le budget du mois d'août, ainsi que le remplissage pour les 3 dernières semaines. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, sans vous faire vomir, une excellente semaine. J'espère que si vous avez été en vacances comme moi, que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous allez l'être bientôt, profitez-en à fond. Ça passe très vite. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.